J'ai jamais été validé au moment où je suis arrivé par le fait que je suis pas connu, par le fait que l'humour que je fais des fois il peut être clivant, etc. et tout. Ça a mis le temps, mais on m'a toujours validé au bout d'un moment. J'ai toujours fini par mettre les gens d'accord. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Merwan Benlazar, un humoriste que vous avez déjà entendu ici à la radio, bien entendu, vous le connaissez, vous l'avez peut-être déjà même vu sur scène, ici ou là, en tournée, sur des dates, peut-être aussi à la télévision. En tout cas, nous, c'est vraiment un bonheur que de le recevoir parce que on aime beaucoup son humour. Alors, le dernier spectacle, j'ai pas eu le privilège encore de le découvrir, mais là là, ah bah, ça il rate. Ben non, mais je vais venir. Ne faites pas la même erreur que Kim. Mais je vais venir. Je rappelle à tout le monde justement que c'est très important de noter que c'est tous les mercredis. Donc à 19h30 précisément au Sacré à Paris, c'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Et vous pouvez réserver évidemment sur tous les réseaux habituels et en plus en tournée dans toute la France. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est complet partout. Il reste Caen et Cournon d'Auvergne, c'est vers Clermont-Ferrand. Ah et oui. sinon tout le reste est complet là. C'est un peu moins les quartiers que je fréquente. Ça t'étonnera pas, j'imagine. Quand c'est sympa, hein, quand c'est sympa. Oui non, c'est très sympa. Il y a le grec de il parle Orelsan là, Sauce Magique Beau Gosse là. Ah, je savais pas ça. Exceptionnel. Ah bah ouais, délicieux pour halal. Si j'ai goûté, t'imagines bien que ah ça va, ça, tu m'as pas dit que t'as goûté, tu m'as dit je connais. C'était très bon. Bon Merwan, en tout cas on est heureux de t'avoir avec nous évidemment, je l'ai dit, un humour vraiment sympa qu'on peut voir en famille, ça aussi c'est important de le préciser. Bon le précédent spectacle, moi j'avais vraiment beaucoup ri, j'avais eu l'occasion de le voir 2 fois. En plus t'es un artiste qui fait quand même pas mal évoluer ces spectacles, ça, on peut l'avoir vu il y a 3 mois et revenir 3 mois après, il y a l'ossature mais ça peut être différent. Je bosse je non travaille, mais c'est important, c'est important de le préciser. Le but c'est là, d'être en phase. Le spectacle on joue dans une 100, on passe dans plus grand et après d'aller dans plus grand, tant que je bosse ce spectacle, tant qu'on l'a pas joué, on n'a pas fait une tournée des Zénith avec, je continue de bosser le spectacle. Ah, mais magnifique. C'est une vraie motivation, une vraie ambition. C'est un milieu qui est difficile. On a l'occasion de recevoir énormément d'humoristes, d'artistes qui passent ici à la radio et on voit que les parcours sont longs. Mais quand on y arrive au bout d'un certain temps, il y a quand même une vraie satisfaction, une vraie fierté. Tu penses que ça fait combien de temps, moi? Pour toi? J'imagine une bonne dizaine d'années. C'est ça, 12 ans. Moi, ça fait 12 ans, alors que j'ai même pas 30 ans. Ah ouais, donc imagine. C'est ça, mais tu. Après, et moi, tu penses que ça fait combien de temps, moi? Je peux 28 piges, mon gars, je suis ici. 28? Oui, 28 ans sur Beurre FM. Arrête, non, 93. Non, 96. 96, ok, pardon. Purée. Sur Beurre C'est FM. que je suis né en 94. Ah oui. Ouais, après je suis pas là non plus pour vanner ou quoi, mais. T'es non. T'es 94, t'étais encore au biberon quand j'ai commencé. C'est ça. Moi j'étais déjà dans le game, que toi t'étais encore en train de faire de l'hleb avec le biberon. Bon, ça fait plaisir ça mais ça prend du temps, Les carrières je veux dire, à moins que t'aies on va dire un concours de circonstances et le succès arrive parfois. Il y a des exceptions, tu vois les Paul Mirabel. Moi j'ai eu de la chance, j'avoue qu'en 96 je suis arrivé, 97 je faisais Reggae et c'était déjà un méga tube. Je connaissais rien à la musique, je venais vraiment de débouler. 98, il y avait la Coupe du Monde, j'avais la chance de faire plein de compiles en maison de disques, etc. 2002, Rachid System avec Rim Kazaouia, ça a été un concours de circonstances. Qui a fait que ça allait très vite. J'ai dit pardon parce que c'était pas de ma faute. Non mais c'est vrai que c'est difficile. Est-ce que justement dans ton parcours, Merwan, maintenant avec du recul, t'as vécu des moments, on va dire très difficiles, c'est-à-dire un manque de considération, où toi tu savais que t'avais envie de faire ça et on te prenait pas au sérieux? Ah mais moi, chaque étape, j'ai jamais été légitime en arrivant. Il y a par le fait que je suis pas connu, par le fait que l'humour que je fais des fois il peut être clivant, etc. et tout. J'ai jamais été validé au moment où je suis arrivé, mais j'ai toujours ça a mis le temps, mais on m'a toujours validé au bout d'un moment. J'ai toujours fini par mettre les gens d'accord. Mais tu vois, pour te donner un exemple, si tu veux un exemple précis, une anecdote, quand je fais le Jamel Comedy Club, on fait l'émission et tout, et moi j'étais content parce qu'en fait tu sais, nous on n'avait pas de revenus à l'époque, il n'y avait pas tant de comédie club tout ça, on vivait du chapeau et moi j'étais très jeune, je devais avoir 22-23 ans, tu vois, et on était rémunérés, ça nous faisait des cachets, des gros cachets, le Jamel Comedy Club, de faire la troupe, d'être dans la troupe, de jouer souvent, ça te faisait des gros cachets. Et moi en fait quand ils ont fini d'enregistrer l'émission, ils m'ont dit on a enregistré l'émission, merci, toutes les dates là que t'as notées là, c'est pas la peine de venir. Aïe. Ouais. Après, je suis revenu 1 an et demi ou 2 ans après, parce qu'ils m'ont rappelé. J'ai juste fait un passage.
Et là, ils étaient d'accord. Et je dis par contre, ce sera sans moi pour le reste de la saison. Ah, tu leur as rendu la monnaie de la pièce. Non, mais juste pour Ah, remettre, c'est voilà, ça, c'est le nif, ça. pour C'est une genre, petite voilà. revanche, quoi. Ouais, je suis mais tu là. vois, mais ça, c'est pas eux qui sont méchants ou quoi. C'est le métier qui est dur. C'est le métier qui est comme ça. C'est il y a tant de places. C'est comme la Formule 1. Tu vois, hier il y avait le Grand Prix de Monaco. Ouais. La Formule 1, il y a. C'est le Monégasque qui a gagné d'ailleurs. Ouais, il y a 20 pilotes. C'est vrai. Il y a 20 places. Et si. Tous les autres ils sont au karting, c'est- comme Giroud. Non, Ah non, je suis méchant, Giroud. mais mon frère, il m'a dit qu'en. C'est Benzema qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. En Formule 2, il y a un Algérien, t'as vu ça? Ah oui, je l'ai vu. Ouais, il y a un Algérien en Formule 2, je savais pas. Il a failli. Ouais. Il a eu des énormes réflexes. Il a failli passer pas loin. Oui, de- j'ai vu, il a évité l'accident, Ouais, le c'est ça, carambolage incroyable. Je l'ai découvert à ce moment-là. C'est Au ça, départ, pareil. je me suis dit, c'est une fake news encore, tu sais, parce qu'à l'époque, il me disait Schumacher, d'origine kabyle, tu connais les conneries. Je me suis dit, c'est encore une connerie cette histoire. Mais non, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, ce que je veux dire quand je te dis ça, c'est qu'il y a 20 places. Et si la saison prochaine t'as pas de siège, c'est pas parce que l'écurie elle est méchante, c'est parce que c'est ultra compétitif et il faut être au top tout le temps. Et à ce Et il y a de moment-là, la peut-être que concurrence. c'était trop tôt pour moi. Et il avait y de a la concurrence. énormément de concurrence Ah, aujourd'hui. ouais. Comme on l'a dit, on a le plaisir de recevoir beaucoup de personnalités qui passent et des jeunes talents, des gens confirmés, etc. Beaucoup de gens sur le marché. Comment finalement on arrive à se distinguer les uns des autres? Oh, moi, j'essaie pas de me distinguer. Moi, en fait, le truc que je me demande, c'est juste est-ce que ça fait rire les gens? Et est-ce que ça me fait rire? Si ça nous fait rire tous les deux, je le fais. Et au bout d'un moment, il y a un monde où il y a des gens qui rigolent au même truc que moi, et moi je rigole au même truc qu'eux. Et je suis moi-même. Et comme je suis moi-même, personne peut t'imiter complètement. Et toi, au final, t'imites personne complètement. Donc, tu finis par te démarquer juste en étant toi-même. Mais c'est dur de réussir à être la même personne sur scène que t'es dans la vie. Oui. C'est ça le plus dur. Ouais. Et une fois que t'as ça. Le formidable Marouane Benlazar. Ouais. Voilà, en termes de titre, je pense là on n'est pas en modestie, on est bien. Là, je pense qu'on est bon. Les conseillers en communication, ils ont bien ciblé la modestie là. Je vois l'attaché de presse qui regarde, mais on se crête, c'est comme ça. Comment va-t-il se sortir de cette question de merde? Non, elle y est pour rien. Ça c'est moi. Elle y est pour rien. Ça c'est moi. En fait, formidable, ça vient de. Genre pour nous c'est un truc positif quoi. Mais en fait, formidable, ça vient de genre du latin, c'est genre formidabilis ou un truc comme ça. Et ça veut dire celui qu'on voit pour la première fois et qui nous fait peur. C'est celui qui nous fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Celui qui nous fait peur parce qu'il est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je me suis dit qu'il y a des gens qui me connaissent déjà, qui viennent voir le spectacle et qui me trouvent formidable. Et il y a plein de villes où je suis allé en France où juste ils m'ont jamais vu et pour eux, ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de dégaine et ce genre de tête, donc ça peut faire un peu peur. Tu m'as fait penser à une réponse que tu nous avais donnée ici, où tu avais été dans une ville où la personne, c'était un peu dans une ville un peu, on va dire, un peu dure. Mais ça, c'était pas ici que je te l'ai dit, c'était Ouais. au spectacle. Tu te rappelles Non, pas tu l'avais dit ici Ah aussi. ouais, Bah oui, tu on l'avais avait été dans expliqué. une ville, c'était Ouais. une tournée, pas de moi, c'était la tournée, c'était la première partie de Panétis. Et tu sais, ils savent que Panétis Oui, c'est vient, ça. mais ils s'attendent pas à la première partie quoi. Et moi, j'arrive avec la barbe, et, elle a un peu paniqué. Elle était pas raciste, mais la ville, c'était une ville très à droite. Exact. Et elle m'a dit genre, fais gaffe à ta gueule. Allez, reste avec nous, on marque une petite pause, on revient tout de suite. Merci encore d'avoir choisi votre radio préférée. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est bien Marouane Benlazar qui est avec nous et on est heureux de l'accueillir ici à la radio pour parler de son spectacle, mesdames et messieurs, le formidable Marouane Benlazar en représentation exceptionnelle au Sacré à Paris. C'est tous les mercredis à 19h30 à partir du 29, donc dans 2 jours. Ça y est, nous Yes. y sommes, hein, ça y est. Il y a à bouffer aussi, il faut le dire aux gens. Oh ça, là hein. là, alors là, raconte-moi, parce que tout à l'heure tu nous en as parlé avec Asdin Ahmed Chaouch et déjà on a envie de venir déjà voir le spectacle, Oui. ça c'est la première Ouais. des choses évidemment, la première motivation. Mais quand en plus tu dis que c'est agrémenté En disons fait- que en fait, il y tu a- as su nous parler. En fait, il y a un restaurant que j'aime beaucoup qui s'appelle le Gombo Yaya. Et le Gombo Yaya, ils seront là. Et quand tu prends ta place, si tu veux, tu peux prendre à manger aussi avec le Gombo Ah mais nous Yaya. si on vient on est invité donc on n'aura pas de bouffe nous. On est mort. Tu vois avec Aurélie. Ouais, Mais, il faut que je mais, négocie. Tu sais, c'est de la soul food. Tu sais, ils font des gaufres et du poulet frit, tout ça. Oh là là, C'est mais délicieux. magnifique. C'est délicieux. Et donc pendant le show, on peut te servir et tu peux manger ça un peu Non, pendant mais le show, c'est etc. incroyable. Ouais. Et à chaque fois, tous les C'est soirs. c'est on toi va qui as essayer- voulu un peu ce concept, c'est toi qui le. Ouais, on voulait faire une fête de fin d'année. On voulait mais faire c'est magnifique, une ça. ambiance de kermesse, quoi. Non mais c'est magnifique, c'est vrai que tu peux manger, te restaurer, puis en même temps kiffer, rire. Mon restaurant préféré et mon spectacle préféré, le mien. Donc Incroyable. Vraiment, Incroyable. beau délire. Justement, parlons un peu de ce spectacle parce que c'est vrai qu'on a eu le plaisir de te recevoir. Donc Ouais. on a vu que tu parlais beaucoup de ta vie, de tes expériences de vie, de sport aussi parce qu'on rappelle que tu aimes la boxe. Il dit ça parce que j'ai le nez cassé. Pour ceux qui Non, savent pas, non, c'est que j'ai le nez- je me me suis souviens- cassé le nez dans une bagarre. Et Je je me l'ai bien souviens. dit. Je me suis cassé le nez dans une bagarre. On t'a pas cassé le nez. Non. Voilà. Et je me souviens que ton entraîneur était assez particulier et je me disais faut pas que je rencontre ce monsieur Ah un jour. ouais, Voilà. il était particulier. Ouais, c'était un espèce de.
tu sais, blanc pays de l'Est, quarantenaire, cinquantenaire, très musclé, le corps vraiment de Jean-Claude Van Damme, frère. Le visage déformé. Gilles Verdez, mais arrête, Gilles Verdez, tu nous regardes. Salam alaikum. On peut lui dire salam, Gilles, ça passe. Verdez, ouais, ça salam alaikum, Gilles Verdez. Qu'est-ce que tu fous encore dans cette émission? Et donc, il avait un tigre tatoué et tout, il était un peu zinzin. Et moi, je comprends pas le délire. Et premier cours, il nous dit un truc genre tout le monde fait la queue devant le ring et tout le monde bagarre contre moi, un par un. Ah frère, je peux te dire que j'ai pas fait 2 cours de boxe. Après, je vais pas tout raconter, les gens. Non, faut venir voir évidemment. Et puis un peu. Des histoires d'espionnage un petit peu avec le voisinage. Ah ouais. Il y a des espions autour t'as grandi autour d'espions en fait. En fait moi d'espionnes aussi. Moi je suis né à Saint-Denis dans le 93, j'habitais à Saint-Denis, j'habitais à DDF. Après j'ai déménagé à Pierrefitte plus tard. Frérot, c'est quoi DDF? Explique DDF. Parce que nous on connaît que EDF, frère. Non mais pour les gens du coin, ils savent un peu. En gros, DDF c'est un ensemble, il y a trois cités quoi, il y a Dourdin, Duclos et Fabien. Voilà. Et moi j'habitais à Duclos. Et après, j'ai déménagé à Pierrefitte. Et à Pierrefitte, j'étais dans une petite zone pavillonnaire, donc entouré de cette vieille dame et tout, quoi. Et le jour, après le confinement où je suis sorti avec la barbe, elles ont pas mal paniqué. Ouais. Je rentrais le soir du stand-up et pendant que je me garais, tu sais, je voyais la fenêtre de la vieille dame qui s'ouvrait. Le rideau là. Ouais, le rideau comme ça, de la petite lumière qui passait. Et moi, le regard qui se croise, elle qui referme le rideau d'un coup. Limite à parler entre elles. Mais dis donc, il a changé notre voisin. Avec des talkie-walkie. Bon, franchement, je vous le dis tout de suite, mesdames et messieurs, ces moments, on va pas vous les dévoiler, mais je vous assure, vous allez vraiment passer un excellent moment parce que. En fait, tu traites avec humour des situations qui sont assez cocasses et qui sont du quotidien de tout le monde finalement. Oui. C'est vraiment tout un chacun qui peut se reconnaître dans ces histoires. Ouais. On a tous plus ou moins vécu ce type d'expérience. Mais on est là pour décrisper l'atmosphère. Décrisper l'atmosphère, nous mettre à l'honneur, témoigner du fait que ce genre de choses existe sans pour autant se victimiser. Exactement. Et ça c'est important parce que celles et ceux qui vont venir justement, qui ne connaissent pas forcément aussi cet univers, il y a des gens qui se régaler visuellement et gustativement. Ah oui, non. Marwan Benlazar est notre invité. Vous pouvez le retrouver, donc je vous l'ai dit et annoncé, à partir de ce mercredi donc 29 précisément au Sacré à Paris, tous les mercredis donc 19h30 et ensuite évidemment en tournée dans toute la France aussi. Cette salle, parle-nous du Sacré parce que moi je ne connais pas cette salle. Eh ben c'est pas loin pour le coup, parlant du Jamel Comedy Club, c'est dans ce quartier-là, entre Bonne Nouvelle et entre le Grand Rex et Châtelet. En gros, entre le Grand Rex et le Louvre, exactement, pour être très précis. Et c'est un ancien club électro. Et moi, j'aime bien aller là où on m'attend pas. En fait, ancien club électro, non, le jeudi soir, etc. Après, très tard dans le soir, ça devient un club électro. Mais en début de soirée et jusqu'à 23h, c'est un comedy club. C'est-à-dire qu'il y a que des gens qui viennent pour la rigolade. Il y a une grande salle qui fait 120 places à peu près. Et avec les moyens d'un club. Donc on a vraiment des beaux moyens techniques, des belles lumières. Magnifique. Ouais, c'est trop stylé. Et c'est un comedy club, c'est-à-dire que si même vous voulez y aller pour voir des shows, que vous n'êtes pas là les mercredis, que vous arrivez à la rentrée, continuez à y aller. C'est un comedy club du jeudi au samedi soir. Et c'est trop bien. Il y a Roman Fresnay qui a joué son spectacle l'année dernière là-bas, qui l'a rodé là-bas, celui qui est sur Canal en ce moment. Il y a Mehdi Boussaïden, le Canadien, qui est très connu, qui a joué là-bas aussi. Il y a Nino Arial, qu'on voit beaucoup en ce moment, qui joue son spectacle là-bas. Donc c'est vraiment un bel endroit pour faire son spectacle. C'est vraiment un bon endroit pour voir un spectacle. Et c'est beau quoi. Si t'es quelqu'un qui aime juste faire des stories à la con pour montrer que t'es dans un bel endroit, ça suffit aussi. Ah, ça c'est l'occasion. 9h32, tu sais que sur Beurre FM on fait gagner pas mal de cadeaux. C'est comme ce matin je suis en retard sur les cadeaux, on va quand même inviter les auditrices et auditeurs à nous appeler maintenant. Top départ au 01 53 48 3000. Vous composez, vous touchez la touche 1 pour arriver au standard et nous vous offrons toute cette semaine, mesdames et messieurs, le nouvel album, le double album de Lina Mayhem, Mon âme, Summer Vibes, nouvel album qui arrive donc ce vendredi. Il sera disponible partout en physique et aussi en digital. Et attention auditrices auditeurs, toute la semaine à l'occasion de la matinale particulièrement ou de Happy Beurre. Et je rappelle que Lina Mayhem sera mon invité demain soir à 17h. Si vous entendez une double priorité, donc avec Anna Wiyek, le titre du Numidia, et Lina
et Zena, le tout nouveau single qui s'enchaîne l'un derrière l'autre. À ce moment-là précis, vous nous appelez au 01 53 48 3000. L'une ou l'un d'entre vous va gagner la possibilité de voir Lina Mayhem débarquer en bas de chez lui ou devant sa maison, récupérer le gagnant ou la gagnante, va passer une journée exceptionnelle avec Lina Mayhem. Balance, répète, studio, déjeuner avec Lina Mayhem, tout ça offert par Lina Mayhem, et vous allez vivre l'expérience de cet artiste intégralement du matin jusqu'au soir. Waouh. Donc voilà, et elle vient vous chercher à la maison. Hein. Arrête. Ah, tu peux jouer. Et la voiture de Lina Mayhem, elle doit être pas mal. Hein. Alors je pense qu'elle vient en van, hein, je pense. Oui. Ou alors en véhicule de luxe. Ce serait fou. Ce que j'ai entendu. Hein. En Vespa, juste. T'imagines? Allez, tu montes. Ouais, même pas avec klaxon, juste. Et encore, il est volé. Elle dit, j'ai qu'un casque. Non, mais en tout cas, jouez et soyez très très attentifs. C'est parti, 01 53 48 3000. On revient à toi, Merwan. Ce spectacle, on l'a dit, il est évolutif. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire à l'heure actuelle? Quels sont les, on va dire, les sujets que tu évoques là dans la dernière mouture, on va dire, de ce spectacle? Là, on est sur, on est sur, en gros, comme tu sais, on fait du stand-up, donc il n'y a pas vraiment de décor, il n'y a pas vraiment d'autres personnages. Je suis en train de bosser l'aspect famille, parce que, tu sais, de tous les trucs, je pense que quand t'es venu, je parlais pas beaucoup du mariage, etc. Non. Et ben là, c'est plus sur ça, là. On va surtout plus sur ça, l'aspect famille, la relation avec mes parents, etc. Et en fait, ça paraît bête comme ça. Moi, dans ma tête, ça n'a pas d'intérêt d'en parler. Mais pour les gens, moi, je m'en suis rendu compte aussi en regardant des spectacles. Mais j'aime bien savoir c'est qui entoure le gars que je vois sur scène dans la vie de tous les jours, avec qui il traîne, avec qui il parle. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? S'il a des enfants, comment ils sont? Je sais pas, tout ça, ça m'intéresse. Donc c'est sur ça que je bosse en ce moment. D'accord. Donc tu partages finalement ton quotidien avec des situations peut-être, enfin c'est pas peut-être, certainement très drôles. et qui... Même si c'est pas drôle, je les rends drôles, moi. Oui, bah voilà. Non mais voilà. Et tu partages finalement un peu ton intimité. C'est pas un risque pour les artistes justement de se dévoiler peut-être un peu trop près du public? Faut pas garder cette part Zama dans le milieu, on dit énigmatique. Bah il y a des trucs, il y a des trucs de après c'est notre éducation, moi il y a des trucs qui restent chez moi. Ah oui. Mais, la pudeur. Bah voilà, il y a de la pudeur, mais non, mais il y a des trucs sur tu sais la façon par exemple dont je me suis marié. Moi, bah là la dernière fois que je suis venu, c'est peut-être que je sais pas si j'étais marié la dernière fois que je suis venu. Alors, si je dis pas de bêtises, ouais. Je pense que on n'était pas loin de la date où ça venait de se faire, où ça allait se faire, bah dans la dizaine ou la quinzaine. Moi, pour te donner une idée, moi janvier 2022. D'ailleurs, tu m'as pas invité, donc je te le dire. T'expliquerai. Quoi, je t'expliquerai quoi alors? Mon frère, tu m'as expliqué à l'antenne, frère. On a rien à cacher aux auditrices, aux auditeurs ici. Hein. Mais j'ai fait un tout petit mariage. J'ai fait mariage 60 invités, moi. Ah oui. 60 invités. Mariage pas cher, magnifique. C'était au Pakistan d'ailleurs. Non, mais moi, mon épouse actuelle, rencontrée. Attends. Arrête tes conneries, les gens vont vraiment croire. Mon épouse actuelle, il a dit le mec. Non, parce que après il y avait les autres, mais on s'en fout quoi. Je veux dire. La sélectionnée, rencontrée janvier 2022, mariée mai 2022. Ah, c'est magnifique. Ouais, et tu vois, et ça, je veux dire, Sato et moi, on comprend. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Mais tu sais quoi, je vais te dire, hein, évidemment qu'elle me plaisait dès que je l'ai vue, mais je savais. Je sais pas comment t'expliquer, j'avais la tête froide et je dis elle correspond exactement à c'est ça. Voilà, parfait. Et depuis, alhamdoulilah. Bah ouais, bien évidemment, parce que un peu en antenne, tu m'as dit un peu en antenne, elle est dure. Non. En plus, je lui disais, j'avais une dinguerie. Là, elle dormait, que je suis venu tôt la matinale. T'as vu, j'ai fait tous les trucs pour pas faire de bruit. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fait tous les bruits possibles. Ce qui est bien, c'est que sur BFM, c'est filmé, on retrouvera la vidéo ultérieurement. Tu vois, et les podcasts seront disponibles. J'ai fait tous les bruits possibles. Tu sais, tu veux mettre le cintre sans faire de bruit, tu le lâches, il tombe, elle dort à 2 cm. Tu commences à dire des trucs. Pardon. Merwan Belhazar est notre invité humoriste de son état et il se produit tous les mercredis à partir de ce mercredi 29 mai à 19h30 au Sacré à Paris, et il sera aussi en tournée dans toute la France. Alors tu me l'as dit, hein, la tournée s'annonce bien, beaucoup. Ça y est, voilà, c'est complet partout. Il reste Caen et Cournon d'Auvergne, donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. C'est un bonheur, j'imagine, dans son cœur de voir comme ça que les gens répondent présents. Ah ouais, quel plaisir. Franchement, surtout, je m'attendais pas. Tu sais, il y a des villes où carrément on a doublé parce que ça remplit trop vite et c'était quand même complet. Ça veut dire il y a plein de villes où on était complet 2 fois. Marseille, Lyon, je sais plus quoi d'autre, Nantes et chez moi à Nantes. Ah ouais, je te jure. Je te jure, il y avait ma grande tante dans la salle et tout. Ah oui. Ouais. Magnifique. Ouais, et franchement, donc être complet déjà c'était un plaisir, mais complet 2 fois, c'est luxe là.
C'est magnifique. Ouais. Et c'est vrai que quand on le disait tout à l'heure, quand le parcours est long, on voit pourquoi on s'est, on va dire, sacrifié, qu'on a fait les efforts, qu'on a parfois eu, on va peut-être des moments de doute aussi dans une carrière. Bien ça sûr, arrive. bien sûr, mais c'est ça. Mais surtout, le truc, c'est que là, les shows étaient complètes 2 fois. Et moi, quand je monte sur scène, je suis en stress à aucun moment. Parce que je sais que ça fait 12 ans que je fais ça. Et je sais que les gens, ils sont là. Et je sais que je vais les régaler. Donc c'est super. Marwan, pour donc rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'on peut te retrouver aussi sur les réseaux. C'est ça, Merwan Benlazar, donc MERWANEB, Merwan B, sur Insta, sur X, anciennement Twitter. Et j'ai pas Snapchat, tout ça, mais Insta, c'est déjà pas mal. Pas de TikTok non plus? Si, TikTok. Si, TikTok. Et d'ailleurs, on va mettre plein de trucs là, parce qu'on a plein de trucs en stock qu'on pouvait pas poster, on pouvait pas cross-poster, maintenant on peut. Ouais, donc TikTok, parce pareil. qu'en fait, il est suivi et il fallait d'abord filtrer les infos. Donc Merwan Tu sais que je vais te faire une. Tu sais que sur Beurre FM, bon, après sur Beurre FM, c'est halal, ça passe normal. Oui. Mais sur un autre média, le mec te fait ça, je pense qu'à mon avis, t'attires l'attention directe des services. Comme si j'avais pas déjà l'attention des services. Ouais, j'essaie d'arrondir les angles, frérot. Mais moi aussi, je les attire frère, depuis longtemps, tu vois ce que je veux dire. Toi, c'est normal par contre. Oh bah non. Moins que toi, parce que au vu de nos activités, frère, moi je suis dans la musique. C'est vrai. Et moi, ma barbe, elle est bien taillée. Et moi, avec cette tête, on me donne un micro tous les soirs, t'imagines? Alors toi, on te mettra avec l'imam Abdel Mamoud. Oh là. Dans l'émission thématique. Même pendant le Ramadan, t'écoutes pas l'imam Abdel Mamoud? Non, bah, je vais après, je vais à la mosquée, il y a les cours. Oui, mais c'est tarawih, c'est le soir. Non, il y a les cours. Ah, souvent. les cours pendant les cours. Ah oui, Ouais, dans la je vais- ouais. au même moment. Je Oui, vais mais- souvent à Colombes. Ah oui. Mosquée Mohamed V, ouais, je vais souvent là-bas. D'accord, ben voilà, vous savez où le retrouver, les services. On sait où ils traînent. Je vous facilite Je la sais pas tâche. pourquoi j'ai donné des Normalement, informations. les services, normalement, à ce moment-là, vous devez m'envoyer un cush en disant voilà que lui, il est bon, lui, Bravo, frère, il nous bravo. ramène des infos. Ah bah non, on pensait qu'il allait à C'est ça. une autre On mosquée. est passé de Rachid System à Indic. C'est là que t'es devenu un Indic Kim. Inch'Allah. Alors non, en tant que petit-fils de Moudjahidine, nous on mange pas de ce pain-là. Ok, Voilà, c'est bon. je tiens à le dire. 9h50 sur Beurre FM. On arrive presque au terme de cet échange, mais vraiment, je vous le dis, c'est un humour qui est acide, mais qui est drôle, qui va vous faire plaisir et vraiment des histoires du quotidien tournées en dérision. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cette émission à celles et ceux qui nous écoutent et les inviter à être présents, notamment ce mercredi? Il reste des places encore ou pas pour mercredi? Vu comme c'est complet vite en ce moment, vaut mieux réserver là. Voilà, maintenant quoi. Ouais. Comment il sait bien vendre ses places en tout cas. Genre il te reste 3 minutes pour réserver. Ouais, 2 maintenant. Voilà. Et on réserve sur tous les réseaux habituels. Ouais, vous tapez Merwan Benlazar, vous tombez sur moi, c'est partout, c'est sur la Fnac, c'est On sur. tombe sur toi, c'est quoi? c'est-à-dire Vous tapez Fnac.com sur la billetterie de la Fnac. Ouais. Je suis en fond d'écran, tu cliques sur le fond d'écran de Fnac.com, tu tombes sur moi. Eh ben voilà, c'est un moyen donc de passer un bon moment. Et on vous rappelle alors, le lieu, donc le Sacré à Paris, tous les mercredis. Tu sais, je viens de faire un mauvais délire dans ma tête. Le Sacré donc à Paris. Ouais, y a rien de sacré, À 19h30, mesdames et messieurs, à partir du 29 mai et en tournée dans toute la France, ça continue. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir, merci à toi. Vraiment, et Saha. Et puis on aura plaisir à te recevoir à nouveau ici à la radio. Inch'Allah, avec plaisir. Si évidemment tu restes libre quelques heures encore. L'attaché de presse, elle est en PLS. Elle se dit oh merde, je m'attendais pas forcément à ce genre d'interview. Non, tranquille, on est sur Beurre FM. Ici, on est à la maison, t'inquiète. Merci Marwan, à Avec bientôt. plaisir, Kim, merci tout le monde. Et à Bisous. Saha, merci Allez, beaucoup. salam alaikum. Salam, 9h52 sur Beurre FM, on se quitte et on se retrouve ce soir à 17h pour Happy Beurre. Belle journée à midi AVS avec Philippe Robichon. À 13h, les petites annonces. Salam alaikum. On se quitte avec un pote à Merwan, Faudel, tellement de briques sur Beurre FM. Ciao, ciao.